chronique Santé Beauté, une présentation de la clinique Préciderme, soins médico-esthétiques. Depuis plus de 22 ans, nous offrons aux Lanaudoises et aux Lanaudois la meilleure et la plus récente technologie médico-esthétique. Préciderme.com. Bonjour Sylvie. Bonjour Marie-Josée. Sylvie, on a parlé la semaine dernière de traitement IPL pour l'épilation. Oui. Maintenant, c'est quelque chose que vous utilisez aussi et vous le faisiez avant même l'épilation pour le vieillissement cutané. Alors, on va parler de ça au cours des prochaines chroniques, des taches pigmentaires. D'abord, on va commencer par un des signes qui est la coloration. Et ça arrive presque chez tout le monde, ça, des petites taches brunes qui apparaissent là. Chez à peu près tout le monde, comme vous dites, il y a certaines phototypes qu'on va dire, certaines personnes qui sont plus sujets à ça, dont les personnes qui ont moins de protection, moins de mélanine, chez les blondes, exemple, les peaux plus pâles vont avoir moins de protection naturelle. Chez les personnes un petit peu plus foncées, ils auront déjà une protection à la base, mais les mélanocytes se font travailler par l'effet du soleil. Donc, en général, les gens, par exemple, qui ont un bagage culturel plus foncé ou les gens de race noire doivent faire beaucoup moins de taches. Vont faire moins de taches, mais sont pas exemptés de la tache. Tout le monde va aller vers ça et la tache apparaît normalement vers la quarantaine. Pour d'autres, vont arriver un petit peu avant, vers la trentaine, mais c'est plus là que ça se déclare. Donc, on la voit dans les régions les plus exposées, le visage, les mains, beaucoup, hein? Visage, décolleté, épaules, mains, c'est les places les plus susceptibles d'y voir. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut partir. Ça peut partir. Ça, oui. Il y a des méthodes qui peuvent être utilisées, effectivement. Il y a quand même, il faut savoir à la base qu'une tache pigmentaire, c'est souvent sollicité par le soleil. Donc, ce que ça fait, en fait, si on donne un petit historique de ça, c'est que le soleil va venir traumatiser la peau. Ce traumatisme-là va aller activer quelque chose qui est les cellules de bronzage. Et ces cellules de bronzage-là vont envoyer un message au niveau de la peau qui, par les enzymes, vont se mettre à provoquer des réactions et la tache va monter à la surface de la peau. Donc, quand les gens vont nous dire « j'avais pas de tache, j'en ai aujourd'hui », ben on se dira que ça fait pas 3 semaines, ça peut prendre des années avant de se former. Et même chose aujourd'hui, si on veut prévenir, vous verrez pas les effets maintenant, mais c'est plus tard que vous allez récolter les fruits de cette prévention. La prévention, quand on va traiter, si on parle de traitement, oui, on va voir la réaction quasi moi, je parle à la prévention au niveau de la protection solaire. Non, ça, c'est à long terme. Et c'est la prévention qu'on doit faire à la base. Mais le traitement, là, on parlait d'IPL. C'est une des façons pour enrayer les taches? Oui, à la base, on peut parler déjà, quand on veut prévenir, on va parler déjà de juste la protection solaire, si on se le dit toujours. On peut parler de crème aussi. Il y a des crèmes qui vont travailler au niveau de la tyrosinase, qui est l'hormone de coloration. Fait qu'on peut partir avec ça pour de la prévention. De là, on va aller chercher des traitements. Et là, on va voir comment on peut les enlever, ces taches-là. On va en parler dans quelques minutes. Avec Sylvie Gravel, aujourd'hui, nous parlons de vieillissement cutané et des fameuses taches pigmentaires. On parlait de prévention avec les crèmes, Sylvie, parce qu'il y a des choses à faire pour prévenir, pour essayer de minimiser, en tout cas, ces taches-là. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'on a dit les crèmes sont en prévention qui vont aller travailler à ralentir cette formation de cellules foncées-là. Ensuite, on va aller travailler plus avec peut-être des peelings glycoliques. Des peelings glycoliques, c'est quoi? C'est des acides naturels qui vont descendre au niveau de la peau pour emmener une exfoliation. Ça peut être une autre forme. Encore là, la microdermabrasion qui devient une exfoliation qui est vraiment régulière, qui amène un teint unifié. Donc, je dirais que c'est les solutions pour atténuer, mais ne vont pas aller l'enlever complètement parce que, comme on explique, c'est que la tache, elle est en profondeur, elle n'est pas en superficie. Donc, le IPL, la plateforme d'IPL, va être la meilleure pour aller faire une dégradation de ces pigments-là pour les pulvériser dans le fond. Tu nous disais la semaine dernière que l'IPL, c'est une lumière pulsée. Oui. Donc, on travaille donc à partir de cette lumière-là pour enlever la tache dans le visage. Effectivement. Cette lumière-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller chauffer des étapes de la peau, dans le fond, des étages, et va la briser, cette tache-là, comme d'autres choses qu'elle peut, au niveau des vaisseaux sanguins, tout ça, on pourra s'enligner dans des rougeurs une autre semaine, mais va aller, au niveau de la tache, va aller la briser pour la faire. En fait, quand vous avez le traitement, va la faire foncir à l'instant, ce qui nous dit que notre traitement est bon, et va
durer à peu près de 7 à 10 jours pour, en fait, remonter vraiment à la surface et de là, va s'exfolier de elle-même. Vous allez le voir visuellement, votre tache. Est-ce que ça fait mal lorsqu'on le fait? C'est un petit pincement, c'est pas rien de douloureux. Et si on en a plusieurs, est-ce qu'on les traite toutes à la fois? Oui, on va traiter vraiment des passe-partout au niveau de la lumière sur le visage. Ça peut être même sur le décolleté, ça peut être tout fait dans une seule séance, mais c'est sûr qu'il faut prendre tout dépendant lors de la consultation. On va vous le dire, le nombre de séances qui va être pris parce que la tâche, il faut connaître la provenance, depuis quand et tout ça. Il y a quand même une historique à connaître pour qu'on puisse bien suggérer le meilleur des traitements. Et s'il y avait quoi que ce soit, un doute dans la couleur, la forme et tout ça, on va vous référer à votre médecin à ce moment-là. Oui, parce qu'on se le disait dans d'autres chroniques, ça commence tout ça par une consultation pour établir un profil de la peau et tout le reste. Faut connaître vraiment l'historique de tout ça. Il y a un bilan santé qui doit être fait. Et comme je vous dis, si avec quoi que ce soit ou un seul doute, on va pas vous traiter, on va vraiment vous envoyer vérifier, valider avec votre médecin. Excellent. On va se parler de vieillissement cutané de plusieurs façons au cours des semaines à venir. Donc, Sylvie, c'est un rendez-vous qu'on se donne la semaine prochaine. Faut se dire qu'à partir de 25 ans, les signes de vieillissement apparaissent déjà. Et n'arrêtent plus. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup. La chronique Santé Beauté vous a été présentée par la clinique Préciderme, soins médico-esthétiques, pour qui le recours à la meilleure technologie n'est pas un luxe, car les soins esthétiques font partie intégrante d'une meilleure santé. La vôtre. Préciderme.com